Salut, moi c'est Camille, j'ai 26 ans, je viens de Belgique et je suis atteinte de la maladie de Crohn. En fait, j'ai été diagnostiquée d'une RCUH, c'est une rectocolite ulcéro-hémorragique en janvier 2019, donc c'est tout récent. Et fin avril 2019, après des examens médicaux, on a un peu changé mon diagnostic et passé vers la maladie de Crohn. Donc en fait, en gros, ce sont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc des maladies qui, d'après la médecine, ne se guérissent pas, qui méritent d'avoir un traitement toute sa vie en fait. Même si on peut le diminuer en phase de rémission, pour la médecine moderne, on doit garder toujours une dose de médicaments la plus basse possible, mais des médicaments toute sa vie. Alors moi, ma maladie, elle s'est déclarée clairement après un gros choc émotionnel. J'ai commencé à avoir mes symptômes à ce moment-là. Après, j'ai un peu beaucoup traîné à aller chez les médecins et donc on m'a diagnostiqué seulement 1 an et demi plus tard, mais c'est à cause entre guillemets de moi et j'ai pas eu d'errance médicale quoi. À ma première consultation, j'ai eu mon diagnostic en attente des résultats de tous les examens qu'on m'a fait passer le premier jour, mais avec déjà une gastro-entérologue qui était quasi certaine de mon diagnostic après les premiers examens. En fait, très rapidement, je me suis dit, ok, si mes symptômes sont arrivés après ce gros choc émotionnel, c'est qu'il y a clairement un lien entre ce qui se passe en moi, entre guillemets, dans mes émotions, dans ma tête, dans mes ressentis, dans mon stress, parce que j'ai eu, avec ce choc émotionnel-là, ça a engendré énormément de stress. Plus j'étais dans une période de ma vie où je travaillais énormément, où j'étais en même temps à l'école, donc énormément de stress à gérer en même temps. Et donc je me suis dit, ok, clairement, il y a un lien entre ça et ce qui est en train de se passer dans mon ventre. Et mon ventre est en train de me dire d'une certaine manière, stop. Du coup, je me suis très rapidement intéressée au côté alternatif de ma pathologie et pas juste au côté médical. C'est-à-dire, quand je dis alternatif, c'est aller voir un peu sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'est-ce que les gens font d'autre que des traitements médicaux. Parce que clairement, en fait, dès le début, on nous dit que ça va être traitement médical à vie. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça. Et j'en ai toujours pas envie. Et du coup, voilà, j'ai été chercher de mon côté. La plus belle anecdote que je peux vous raconter avec ma pathologie, c'est qu'il y a 2 mois, j'ai décidé de radicalement changer de régime alimentaire, que je ne vais pas expliquer ici, mais j'ai vraiment changé mon alimentation profondément. Et en fait, ça fait 2 mois que je pète la forme. C'est-à-dire que j'ai plus aucun symptôme de la maladie. J'ai eu mon rendez-vous de suivi habituel de tous les 3 mois et j'ai quasi plus aucune inflammation dans le corps, ni dans mes intestins, ni dans mon sang. Et simplement, moi, mon ressenti, il est juste génial parce que j'ai plus aucune douleur, j'ai plus aucun symptôme et je me sens en super forme. Au niveau du sport, ça va parfaitement. Et du coup, c'est ma plus belle anecdote parce que ça prouve bien qu'on est capable de beaucoup de choses nous-mêmes si on s'en donne l'occasion et qu'on s'en donne les moyens. Alors évidemment, c'est pas tous les jours facile parce que y a plein de choses que j'ai envie de manger et que je ne m'autorise pas à manger. Mais étant donné que ça vient absolument de moi, c'est super motivant et c'est génial parce que c'est personne qui m'y oblige en fait. C'est vraiment moi qui veux aller mieux en tant que patiente. C'est absolument génial en fait. Et du coup, j'ai super envie de partager ça avec d'autres parce que moi, je me sens bien. Donc si d'autres peuvent se sentir bien, ce serait génial. Et du coup, ma plus belle, vraiment encore mieux anecdote, c'est que là, je suis en train de diminuer mes traitements et que ça va très bien. Après, je diminue super lentement parce que je sais que mon traitement m'aide aussi. Et mon corps y est maintenant habitué depuis 9 mois et donc j'ai pas envie de le déshabituer du jour au lendemain. Donc j'y vais progressivement. Mais pour le moment, ça se passe nickel et voilà, ma gastro-entérologue est contente. Après, elle est pas super convaincue, on va dire. J'espère qu'elle tombera pas sur cette vidéo. Mais donc voilà, c'est de lui expliquer que oui, mon changement alimentaire m'aide vraiment et que je pense que ça pourrait aider d'autres patients et que donc il faudrait que les médecins s'y mettent un petit peu à cette médecine alternative, on va dire, à la médecine moderne occidentale. Alors moi j'ai la chance de pouvoir en parler vraiment ouvertement et sans tabou avec mes amis et ma famille parce qu'ils sont vraiment géniaux avec moi. Ils m'aident beaucoup, même dans mes changements alimentaires, ils essayent vraiment de faire au mieux pour moi, de me demander ce que je peux manger, ce que je peux pas manger. Et je sais que je peux leur parler à tout moment de mes problèmes, ils vont pas me juger ou ils vont pas se dire ouais elle nous saoule avec ses problèmes, non pas du tout. Ils sont vraiment là pour moi. Et puis j'ai une autre chance, c'est que en tant qu'infirmière forcément toutes mes collègues sont du milieu aussi médical et donc je peux en parler autour de moi aussi avec d'autres personnes si j'ai pas spécialement envie d'en parler avec mes proches, tout proches. Voilà, c'est clair que l'entourage c'est une aide précieuse et que s'ils n'étaient pas là, je me sentirais pas aussi bien avec ma pathologie et dans mon envie d'aller mieux et dans mon envie d'avancer, ça c'est clair. Donc clairement, dès que j'ai vu que Sun était en train de se développer, je me suis dit ouais génial, c'est exactement ce qui aurait été super pour moi et qui serait tombé au bon moment.
quand j'ai décidé de chercher un peu justement des avis de malades et de qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour aller mieux. Du coup, là, forcément, j'étais super intéressée de participer et en plus, je suis infirmière. Donc, en fait, je pense que j'ai une double casquette qui peut être intéressante parce que j'ai mon ressenti de patiente qui, pour moi, est quand même le plus intéressant et le plus important. Entre patients, c'est les patients qui comptent. Mais j'ai quand même la casquette médicale, enfin paramédicale, pour peut-être mieux comprendre les pathologies au niveau physiologique, etc. et comment ça fonctionne. Et quels sont les traitements, quels sont les effets secondaires, qu'est-ce que ça peut impliquer. Et plutôt aider les autres patients à oser s'affirmer aussi devant les médecins et ne pas se laisser faire uniquement par la médecine. Parce que forcément je suis infirmière, donc j'aime la médecine, je suis d'accord avec ce qu'ils font, enfin pas toujours. Je suis ce qu'ils font, mais il y a le côté de la médecine qui ne pense que aux médicaments et qui occulte complètement le pouvoir d'auto-guérison du corps et le pouvoir simplement que chaque patient a en lui-même d'aller mieux. On ne lui laisse pas l'occasion de s'exprimer en tant que patient et de laisser s'exprimer son corps. Et ça, c'est vraiment un côté qui m'agace dans la médecine moderne. Voilà, c'est pour ça que je pense que ce n'est génial parce que du coup, ça peut être la parole au médecin, mais ça peut surtout être la parole au patient. Et ça, c'est formidable et je pense que ça peut vraiment créer énormément d'aide pour certains patients et pour certaines personnes et pour certains aidants et familles parce qu'on les oublie souvent. Et du coup, voilà, j'étais super emballée par le projet et j'ai qu'une hâte, c'est de voir tout ce qu'on va pouvoir faire tous ensemble et tout ce qu'on va pouvoir partager avec énormément de bienveillance et énormément de soutien.